Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va discuter quelques-uns des défis que vous pouvez rencontrer étant un nouveau utilisateur dans BIMTrack. Alors d'habitude, les commentaires qu'on entend des nouveaux clients BIMTrack, c'est que c'est vraiment facile à utiliser et pas mal intuitif. Mais il y a quelques petites choses qui peuvent vous arrêter. Alors dans cette blog post et cette vidéo, on va décrire c'est quoi les trois les plus communs. Alors, le premier, c'est quoi BIMTrack? Des fois, les owners des hubs vous invitent à un hub, mais vous avez aucune idée c'est quoi BIMTrack. Alors, on veut te le dire c'est quoi, c'est certain, on a beaucoup de ressources à l'interne, mais ce qu'on suggère, c'est vraiment de retourner à la personne qui vous a invité et leur parler de qu'est-ce qu'il veut faire avec BIMTrack. Peut-être ils ont des ressources à l'interne, peut-être ils ont des vidéos, des playbooks, des choses de même. C'est important de retourner à eux et de voir c'est quoi leur vision pour ça, c'est quoi leurs règles de communication qu'ils veulent établir sur ce projet. Le deuxième, c'est l'ordre que tu fais je m'excuse pour l'anglicisme, tes settings sur ton projet. Des fois, c'est un peu confusant les étapes qu'il faut faire. Alors, en bref, il faut créer ton hub en premier, puis ensuite inviter vos utilisateurs dans cet hub. Il y a des différents rôles de hub qu'on explique dans notre blog post. Il y a un bel graphique qui vous montre c'est quoi les permissions que les différents rôles peuvent avoir. La deuxième étape, c'est d'établir les settings dans tes project settings, effectivement. Là, on va créer notre projet, puis on va établir nos settings. Alors, par exemple, le contenu d'un drop-down, les choses comme ça. Finalement, on va inviter nos utilisateurs à notre projet lui-même. Encore, on a un petit tableau qui démontre les différents rôles qu'on a dans un projet. Ensuite, si vous voulez limiter des choses, par exemple, le droit de fermer une question à certaines équipes ou certains individuels, vous pouvez retourner dans Project Settings puis les établir de là. Alors, en bref, hub, projet, l'équipe sur le projet, puis ensuite, si vous avez des choses qui sont dépendantes sur les équipes, on retourne en Project Settings. La dernière chose qu'on rencontre des fois, c'est vraiment des problèmes à voir vos questions en Revit. Alors, la majorité du temps, c'est soit un problème avec perspective contre-orthographique, puis l'autre, c'est une question de Revit View Template. Alors, nous avons établi un bel blog post là-dessus qui a plein de ressources qui réfèrent à nos Help Center, nos articles d'aide aussi, pour vous aider avec ça. Il n'y a aucune raison que vous ne pouvez pas voir vos questions dans Revit. Alors, c'est tout. Regardez notre blog post, s'il vous plaît, et merci pour votre temps.